Avis jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier mythe que je vais vous raconter. Alors j'ai voulu commencer soft avec un mythe court mais loufoque. En effet, en ce jour nous allons parler de la naissance de la déesse Athéna, qui n'est pas aussi banale qu'elle ne semble l'être. Avant de commencer l'épisode, je tiens à dire que je ne vais pas parler ou faire un bref résumé de la vie des personnages qui seront cités dans ce mythe. Pourquoi? Et bien tout simplement parce qu'il y aura une émission dans ce genre où je raconte la biographie d'un personnage mythologique. En plus, cela nous éloignera de notre sujet. Allez, c'est parti. Tout d'abord, il faut stipuler qu'il y a plusieurs récits différents sur la naissance d'Athéna. Nous allons donc d'abord voir le plus connu. Athéna, déesse de la sagesse, de la stratégie et protectrice des héros, artisans et artistes, est la fille du dieu Zeus et de l'Océanide, ou nymphe si vous préférez, Métis. Lorsque cette dernière tomba enceinte, Ouranos, le ciel étoilé, ou Gaïa, la déesse mère, cela dépend, annonça à Zeus qu'il aura un enfant venu de Métis, un homme plus précisément, qui le détrônera comme il l'a fait avec son père et comme ce dernier l'a fait avec le sien. En gros, le détrônement, c'est une histoire de famille. Zeus entraîna alors Métis vers sa chambre avec des petits mots doux. Arrivé là-bas, il ouvrit grand la bouche et avala sans scrupule Métis avec l'enfant qu'elle portait dans le ventre. Ah, la mythologie, c'est joyeux. Puis un jour, alors que Zeus se promenait près d'un lac nommé Triton, il commença à avoir d'horribles maux de tête. Il devenait de plus en plus fort, tellement fort qu'il croyait que sa tête allait exploser. Il commença à crier tellement fort que Hermès, messager des dieux et protecteur des voyageurs et voleurs, entendit ses cris et arriva à son secours. Mais ne pouvant apaiser son mal, Zeus demanda à Hermès d'aller lui chercher Héphaïstos, dieu du feu, de la forge, des volcans, et réputé pour être difforme. Celui-ci accourut aussi vite qu'il put, et lorsqu'il arriva auprès de Zeus, ce dernier lui demanda de lui fendre le crâne pour rejeter ce mal. Oui, je sais, c'est bizarre, mais vous savez, faut pas trouver trop de logique en mythologie. Après, il est mortel, donc... Ouais, mais il devait quand même avoir mal au crâne après ça. Oui, et bon, après... On continue. Donc, Héphaïstos ouvrit donc le crâne de Zeus à l'aide d'une hache, et d'un coup, sortit Athéna. Elle jaillit du crâne de Zeus, armée d'une lance et d'un bouclier. Tu m'étonnes que le mec avait mal au crâne après. Voici donc comment est née Athéna. Et du coup, vu qu'elle est sortie du crâne de son père, les gens considèrent qu'elle n'a qu'un et unique parent, Zeus. Le mythe que je viens de vous conter n'est qu'un des nombreux récits différents sur la naissance d'Athéna. En Crète, par exemple, on pensait que Athéna se cachait dans un nuage et que Zeus frappa ce dernier avec sa tête. Et d'après eux, c'est ainsi que Zeus en avait fait sortir Athéna. Certains récits disent même qu'Athéna est en réalité la fille de Poséidon, dieu de la mer, avec le lac Triton. Oui, un lac. Faut pas trouver de logique. Un autre dit même qu'elle a pour père le géant Pallas, Palias, je ne sais pas comment ça se prononce, et qu'elle l'aurait tué car il aurait voulu abuser d'elle. Voilà mes chers amis, c'est tout pour cet épisode. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager la vidéo et surtout vous abonner à la chaîne. Sinon on se retrouve pour une prochaine vidéo d'une nouvelle émission. Et oui, encore. En effet, nous allons parler d'un monstre des plus légendaires, le Griffon. Allez, salut et à la prochaine.